Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous parler de la fameuse application Redotpay. Donc, Redotpay, comme vous le savez, c'est une application hein, pour pouvoir dépenser en fait son argent en crypto, l'échanger en fiduciaire. Donc, ça veut dire que vous allez changer vos cryptos dans des monnaies fiat, ok, comme l'euro, le dollar, etc. Alors, c'est vrai que cette application, alors nous, ça fait, en tout cas pour ma part, ça fait 1 an que je connais cette application. On a vu qu'il n'y avait que de bons retours là-dessus, mais quand même, mise en garde, mise en garde. Euh, donc par exemple, moi sur l'application là, donc je viens récemment donc de l'installer. Euh, bon, là c'est si vous voulez débloquer, voilà, vous avez un lien de parrainage, hein, comme vous le savez, voilà, et vous pouvez débloquer des choses. Vous pouvez débloquer 5 dollars en fait. 5 dollars. Donc, si vous voulez les 5 dollars, il suffira juste d'aller en dessous et vous aurez le lien de parrainage en dessous. D'accord? Mais c'est pas ça le principal. Le principal, ce que je vous disais, c'est que, voilà. Donc, 5 dollars. Si vous voulez obtenir les 5 dollars, vous allez les avoir. Mais le principal, c'est de savoir tout ce qui a trait à cette application. Ça veut dire qu'effectivement, cette application, vous pouvez échanger des USD, USDT, USDC, des BTC, donc Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Et l'échanger en monnaie fiat. D'accord? Donc, vous pourrez en fait dépenser vos crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur cette application, c'est que dans une application centralisée, il y a toujours des risques. D'accord? Donc, moi, je fais une mise en garde par rapport à ça. Ok, un disclaimer. Un disclaimer, c'est-à-dire que je fais un avis de non-responsabilité pour vous dire que vous pouvez tout perdre, d'accord, dans des applications qui sont centralisées, d'accord? Parce que effectivement, ils travaillent avec voilà, ils travaillent avec une entreprise qui garde les fonds, qui gère les fonds, mais cette entreprise, jour de main, peut disparaître ou voilà. Et en général, en plus, elle est à Hong Kong. Et au même endroit que où se trouve Redotpay. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention parce que ça peut faire comme par exemple sur CryptoPay où ils disent que leur partenaire a fait faillite et donc vous ne pourrez plus récupérer l'argent. D'accord? Donc pour récupérer l'argent, ça peut être problématique. Donc ça, à faire attention. D'accord? Mais pour le moment, bien évidemment, pour le moment, ça fonctionne et il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vous conseille vivement de ne pas mettre tout votre argent dans ces applications et uniquement l'argent que vous avez besoin tout de suite pour dépenser. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez recharger, je ne sais pas si vous avez besoin de 200, 300, 500, 1000 dollars et vous allez les utiliser tout de suite. Vous pouvez charger et puis dépenser-les tout de suite. D'accord? Voilà. Vraiment, je ne vous conseille pas de stocker de l'argent. Maintenant, si vous voulez stocker de l'argent, vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls. Voilà. Ceci étant dit, c'était vraiment une mise voilà, en garde par rapport à ça. En tout cas, des conseils par rapport à ça. En tout cas, un avis de non-responsabilité par rapport à ça. Autre chose. Euh, Ce qu'il faut savoir sur Redotpay aussi, c'est que vous avez certains pays où ça ne fonctionne pas, notamment des pays d'Afrique. Donc, notamment tout ce qui est Afrique centrale. Donc, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Centrafrique, que vous soyez en RDC, même au Congo, c'est pas des choses qui vont fonctionner, d'accord? Même en Afrique de l'Ouest, hein, vous avez des pays comme le Mali, Guinée-Bissau, etc., euh, où ça ne fonctionne pas, ok? Donc voilà, ce n'est pas possible en fait de s'enregistrer avec Redotpay. Donc vous avez certains pays où vous pouvez le faire sans problème, comme le Togo, ça marche super bien, d'accord? La Côte d'Ivoire aussi, hein, vous pouvez le faire, mais vous avez d'autres pays où ça ne fonctionne pas. Donc ça, il faut le savoir. Vous avez même le Sénégal, ça ne fonctionne pas non plus au Sénégal. Donc il faut le savoir. Maintenant, rien ne vous empêche, bien sûr, si vous n'êtes pas dans un de ces pays où ce n'est pas possible de l'avoir, de l'avoir. Là où vous êtes,
C'est-à-dire, si vous habitez quelque part et que vous avez un titre de séjour, par exemple, c'est peut-être possible de le faire. Ok? Maintenant, ceci étant dit, effectivement, vous allez gagner de l'argent avec RedotPay quand vous allez référer des gens, quand vous allez faire des transactions, etc. Vous gagnez de l'argent. Mais encore une fois, vigilance, vigilance, ce n'est pas quelque chose de décentralisé. Donc, petit conseil, utilisez avec modération. Maintenant, une chose est sûre, si vous voulez par exemple, pour les gens qui se situent pas dans un pays où vous pouvez ouvrir RedotPay, eh ben, vous pouvez l'utiliser par exemple pour Livegood, par exemple, d'accord? Donc par exemple pour Livegood, pour les personnes qui se demandent, ah oui mais l'USDT, par exemple l'USDC ou le Bitcoin, par exemple, l'USDC, on est payé en USDC, par exemple, chez Livegood, eh ben, on peut être payé là-dessus et dépenser l'argent avec la carte directement. D'accord? Il faut savoir que la vérification est très rapide. Quand vous inscrivez, c'est super rapide. Ok? Moi, ça a pris vraiment chrono. J'ai chronométré, ça n'a même pas pris 2 minutes. Ouvrir un compte et prendre un selfie et prendre une pièce d'identité. Et en fait, ça a validé instantané. Mais quand je vous dis instantané, moi, ça a été instantané. D'accord? Donc le KYC, c'est très important, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut une photocopie de votre pièce d'identité ou passeport et un selfie de vous, mais c'est très rapide et c'est facile à prendre. Et vous n'avez pas besoin là de prendre une photo avec votre pièce d'identité. Là, vous prenez juste votre pièce d'identité tout seul, le recto, le verso, et vous prenez une photo de vous tout seul, juste une photo de vous, et ça y est, c'est fini. D'accord? À partir de là, vous pourrez commander la carte, d'accord, en allant ici, et vous pourrez commander la carte. Alors, ce qu'il faut savoir sur les cartes, par contre, c'est que celle-là, elle coûte 10 $. Donc, elle n'est pas chère, mais vous aurez quand même 1% de frais de transaction. Ok? Et celle-là, elle coûte 100 $, mais vous n'aurez pas de frais de transaction. D'accord? Vous n'aurez pas de frais de transaction. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez faire Livegood et avoir une carte pour pouvoir payer et se faire payer, vous pouvez utiliser cette carte, mais attention avec modération. Ne mettez pas tout votre argent dessus parce que si un jour il y a un problème, je crains que vous ne puissiez récupérer votre argent. Donc ce que je vous conseille, c'est juste de mettre l'argent et de l'utiliser tout de suite. Et inversement, quand vous chargez de l'argent, ben, vous le mettez et vous l'utilisez tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé notamment pas mal de personnes par rapport à tout simplement à cette application, d'accord? Donc vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Merci et au revoir.